Que fut délicieuse notre immersion en terre de liberté. Ce dernier voyage en conneries fut si dépaysant que j'ai dû me pincer avec des tenailles pour savoir si je ne rêvais pas. Et non, fort heureusement, j'étais toujours dans ce monde merveilleux et chatoyant, cette terre de félicité et de bonheur quotidien. Notre nouvelle incursion en territoire de conneries nous mènera, cette fois-ci, au cœur même de ce qui nous pose question depuis le début de ces voyages. Amis esclaves, en route pour le pays de l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence ? Il y a une trentaine d'années, un fantaisiste en salopette en donnait une définition plutôt juste. L'intelligence est la chose la mieux répartie chez les hommes parce que, quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez vu que c'est avec ça qu'il juge. Ainsi, comme pour la liberté, la démocratie et toutes les joyeusetés qui nous firent nous interroger, nous allons une fois de plus nous enfoncer jusqu'au cou dans la subjectivité. Suis-je plus intelligent que mon con de voisin parce que j'ai fait des études et lui pas? Suis-je plus con que lui parce qu'il a son permis de conduire et moi pas? Un professeur agrégé est-il plus intelligent qu'un artisan autodidacte et doué? Il n'y a de réponse à ces questions qu'en apportant une première nuance, la distinction entre l'intelligence et l'instruction. Chaque être humain est doué de naissance de la faculté d'apprentissage, non seulement des gestes vitaux indispensables à sa survie, mais aussi des gestes ancestraux hérités de ses pères et qui ne rendirent sa subsistance que plus pérenne. C'est une des premières définitions de l'intelligence que celle de s'adapter à son environnement et de lui survivre. Cette faculté d'adaptation, autrefois vitale, est devenue sociale. Nous adaptons donc nos schémas de réflexion à notre environnement et le déterminons autant qu'il nous formate. Créer une société de la connerie prépare donc des générations de cons. Mais alors, la pesante connerie de notre époque nous condamne-t-elle à cette adaptation inconsciente et vers une fin programmée de l'intelligence? Certes non, mon ami, car c'est là qu'intervient le deuxième facteur, l'instruction. Oui, je sais qu'il en existe d'autres, mais nous en parlerons après. L'instruction est cette capacité d'apprentissage par le savoir qui nous permet, si nous le souhaitons, et le pouvons, de nous libérer des contraintes de l'astreinte intellectuelle médiocre imposée par notre temps. Nos maîtres, pas si cons, le savent depuis bien longtemps et s'en méfient. Comme nous l'avons vu dans notre incursion en liberté, il est dangereux d'instruire son peuple quand on veut le garder au fer. Alors intervient le génocide de la culture, la solution finale de l'instruction. Les armes de destruction massive de l'intelligence se nomment télévision, médias, réseaux sociaux et disposent toutes d'une vaillante armée. Alors parlons des intelligences pour éviter de dire des conneries. Notre rapport aux intelligences est fonction de notre environnement et de notre rapport face aux menaces vitales. Notre intelligence naturelle et adaptative sera plus développée si nous devons lutter au quotidien pour notre survie, car notre subsistance dépendra entièrement de cette capacité d'adaptation. En revanche, si notre existence n'est soumise à aucun danger et que nos jours baignent dans le confort matériel et social, c'est notre intelligence de savoir qui prendra le pas. Les avancées technologiques et philosophiques du monde nous laissaient entrevoir, il y a quelques décennies, un espoir pour tous d'accéder à l'instruction, à la culture et à la liberté. Mais l'intelligence bancaire en a voulu autrement et, savamment orchestrée par de répugnants cerveaux, l'Organisation mondiale de la connerie a pu mettre un frein à cet élan et nous maintenir sous sa coupe, avec une vieille recette toujours populaire, du pain et des jeux. Quel besoin de se servir de son cerveau lorsque tout vous tombe tout mâché dans la courge? Quel besoin de lire René Fallet
d'écouter ou de regarder Jean-Yann, de rire, de s'émouvoir avec Gabin, Noël et Pierre Freinet, lorsque Hanouna, Morandini ou Aliagas peuvent vous pisser dans la boîte crânienne et anesthésier toutes vos terminaisons pensantes. L'intelligence, naturelle ou érudite, devient suspecte. On lui préfère la vraie connerie, pas la mienne ou la vôtre, celle des misanthropes obsessionnels, non. Celle de ceux qui montrent leur cul à la télévision et se font applaudir. Le grotesque était le spectacle des lettrés voulant s'encanailler, il est devenu le quotidien des cons. Les insultes faites à l'intelligence sont quotidiennes, et la tyrannique reine connerie la met au donjon, espérant la faire mourir de faim, pendant que nous mourrons de honte. La chose intelligence est dans chaque chose, chaque moment de la vie à condition de se l'approprier et d'en faire un moment qui compte et duquel on apprend. L'ennui est vecteur de réflexion et donc d'un appel à nos intelligences. Nos capacités d'apprentissage augmentent de génération en génération, mais sont occupées à avaler et gérer d'innombrables informations inutiles. Mais à quoi nous servira ce cerveau plus performant quand il sera incapable de raisonner par lui-même? L'intelligence artificielle tant redoutée par les auteurs de SF du siècle dernier est déjà là. Mais elle ne s'appelle pas HAL ou Skynet, mais Brian, Matteo ou Lilou, gros cerveaux sans connexion, reprogrammés chaque jour pour obéir aux injonctions des maîtres et avaler la bouillie numérique sans broncher. Que la peste soit de cette génération sans culture, sans vrai rêve, oui, passer à la télé ne rentre pas dans la catégorie, et sans livre. Fort heureusement, des foyers de résistance voient le jour, sur cette plateforme par exemple, et des fleurs s'épanouissent même sur le fumier le plus infâme. YouTube et les réseaux indépendants pourraient avoir ce rôle de passeur de témoins, si les maîtres ne décident d'y mettre un terme, ce qui semble bien engagé. Je sais, encore un épisode bien optimiste et cocasse. Mais je sais que vous êtes assez intelligent pour prendre le maquis, bande de cons. Bon, il est temps d'aller ouvrir une bouteille de Pomerol et de s'y glisser, à l'abri des radiations débiles de notre temps. Notre prochain voyage nous plongera dans les abysses insondables d'un autre beau sujet de conneries, l'art. Préparez vos mouchoirs. En attendant, j'ouvre une deuxième bouteille, au cas où, et me tape sur la tête avec un sabot, à votre santé. Alors, n'oubliez pas d'être con. Moi, j'y travaille.